simple. Salut Seb, merci à nouveau d'être là pour cette nouvelle vidéo, nouveau podcast qui va parler de l'automatisation de LinkedIn. Je suis toujours heureux de parler avec toi, de partager l'expérience, etc. En plus, on a des profils assez similaires, donc il y a des choses sur lesquelles on se retrouve plutôt pas mal. Et je te remercie de donner de ton temps pour nous, pour moi, et je suis très heureux que tu puisses venir nous parler de LinkedIn, qui est un programme que j'ai beaucoup apprécié moi-même chez toi, et notamment pour cet aspect qu'on va voir aujourd'hui, qui est celui de l'automatisation. Allez, je suis très heureux d'être là pour en parler avec toi encore une fois. Alors Seb, question bête, mais comment est-ce qu'on automatise LinkedIn? Intelligemment. Merci. Ça a l'air anodin quand je le dis comme ça, mais en substance, c'est l'erreur principale des gens, c'est de ne pas savoir automatiser, c'est-à-dire de penser que c'est un bouton magique. Et en fait, 99% des gens font n'importe quoi et au bout d'une semaine se retrouvent bloqués par LinkedIn. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas automatiser et parce qu'ils ne le font pas intelligemment. C'est pour ça que en fait, ça fait toujours sourire. Mais la réalité du truc, c'est que l'automatisation, et on en a beaucoup parlé, toi et moi, en off, pas pour cette occasion-là, mais parce que c'est un sujet qui nous intéresse et qui nous passionne, même tous les deux, c'est qu'il y a des règles en automatisation que les gens outrepassent, dont la première qui est de n'automatiser un processus qui a fait ses preuves, et uniquement celui-ci. C'est-à-dire que partir a priori, je charge une liste, j'appuie sur, enfin je tape un message, allez, ça va le faire, et puis j'appuie sur le bouton et voilà, ça marche pas. Et c'est une réalité qui est pragmatique. On a tous eu cette idée de la pilule magique ou du bouton magique, mais c'est pas vrai, ça n'existe pas. C'est un processus, l'automatisation. C'est un processus qui s'appuie avant toute chose sur un mécanisme qui marche déjà, qu'on peut faire à la main, qui donne des résultats et qu'on va ensuite essayer de scaler. C'est ça, en fait, le principe. C'est pas autre chose. Et souvent, les gens essayent d'envoyer 1000 messages qu'ils n'ont pas testés, là où, en fait, ils devraient simplement déjà commencer à essayer d'en avoir 10, parce que ceux qui vont faire à la main vont être beaucoup plus pensé pour être pertinent vis-à-vis des gens qui vont… Alors, si ça ne marche pas quand tu fais le plus d'efforts, ça ne marchera pas quand on en verra plus. Donc, ça veut dire que tu dois revoir non pas l'automatisation, dans ce cas de figure-là, qui ne t'apportera pas de résultat, mais le pourquoi ça n'apporte pas de résultat. Donc, déjà, la première des choses, c'est ça, c'est d'arrêter de penser que c'est un bouton magique et de se concentrer vraiment sur le truc, c'est de dire, OK, je vais faire le truc à la main. Ouais, c'est comme ça. Avant d'automatiser un truc, il faut comprendre les enjeux, il faut comprendre les messages, il faut comprendre un peu comment tout ça, ça se passe avant de vouloir le faire passer à la vitesse supérieure. On n'apprend pas à courir, on apprend à marcher, ensuite on court. C'est la même chose, en fait, fondamentalement. Les outils, les processus ensuite, les limites, tout ça, c'est quelque chose qui vient derrière. Mais quand tu l'as compris, quand tu t'es déjà pris les pop-up de LinkedIn, quand tu as eu des messages de réponse désagréables, c'est des indications sur le fait que tu vas mal, en fait, au point de vue de LinkedIn, ou que tu vas trop vite, ou que les gens n'interagissent pas assez avec toi, et de l'autre côté, que tu n'apportes pas suffisamment de valeur, puisque les gens ne sont pas contents des messages que tu leur envoies. Donc, c'est important d'intégrer ces feedbacks-là pour construire, en fait, quelque chose qui est, sur LinkedIn, à mon sens, beaucoup plus pertinent, d'avoir une séquence ensuite, c'est-à-dire pas un message, parce que comme quand on envoie un email pour vendre un produit, on fait une fraction des ventes. Quand on fait une série de 7 vidéos avec 7 emails, on fait plus de ventes. Je t'apprends rien, et du coup, c'est pareil sur LinkedIn. C'est-à-dire que plus on profite en fait de cet écosystème pour augmenter les interactions, et plus les résultats vont être importants. Alors évidemment, quand on le regarde comme ça, on va se dire, oh, c'est fastidieux de faire, je vais lui envoyer, je vais me balader sur son profil, ensuite je vais lui écrire un message, je vais attendre 2 jours. C'est un truc que tu ne peux pas faire à la main. Ou si, tu peux le faire, mais c'est impossible à suivre et c'est impossible à scaler. C'est là où l'automatisation intervient, et les outils sont presque accessoires, en fait, parce que voilà, l'automatisation, c'est une pelle, quoi. Et la pelle, elle fait le trou, mais c'est pas elle qui décide où tu dois le faire, ni de quelle taille, ni comment, quoi. Ouais, mais il y a une vérité là-dedans sur les gens confondent, voient en fait automatisation avec rentrée d'argent passif ou ce genre de choses. Et alors qu'en fait, c'est exactement l'inverse. Moi, c'est ce que je dis. Je me suis écharpé un jour avec quelqu'un de mon équipe sur ça, qui voulait absolument automatiser. Alors je lui dis, automatiser, c'est de toute façon perdre un peu d'argent. C'est-à-dire que quand tu automatises, en fait, c'est comme déléguer, quoi. Il y a cette phrase dans la délégation en management où on dit déléguer, c'est mourir un peu. C'est un peu le même truc. Où il faut d'abord faire les choses à la main pour les comprendre, pour trouver ce qui marche, ce qui fonctionne. Et ce qui marche et ce qui fonctionne, on va l'automatiser. Dès lors qu'on va l'automatiser, de toute façon, ce sera moins efficace que quelqu'un qui passera à la main et qui le fera. Donc l'automatisation, c'est pas ce qui fait l'argent. Ça, j'insiste là-dessus parce que voilà. Mais c'est ce qui permet, en fait, ça remplace presque un salarié. C'est-à-dire ce qui va te permettre de consolider un certain volume
de prospection, de chiffre d'affaires, comme au lieu de payer un commercial, comme au lieu de machin, comme hein, mais qui fera le job de manière automatique, mais pas forcément humaine, quoi. Donc pas forcément, il ne saura pas s'adapter. Alors, il va être capable de réagir à certains comportements, comme tu disais. Voilà, il va ouvrir, il va cliquer, il va voir, il a reçu, enfin peu importe. Et c'est ça qui est intéressant, parce que ça t'évite d'aller savoir, toi, dans un tableau, à la stat, alors eux, ok, c'est eux, donc c'est à eux qu'il faut que j'envoie machin. Et c'est là où l'automatisation est très pertinente, mais ça ne remplace pas un chiffre d'affaires ou une vente, hein, ce qu'on a dit plusieurs fois, closer en fait la finalité de la vente ou de la presta ou de ce qu'on veut. Ça ne remplace pas ça. Et est-ce qu'il y a des outils qui sont mieux que d'autres? Est-ce que quel coût des outils? Parce que les outils, c'est forcément des SaaS en général. Enfin, c'est des outils qu'on utilise. Enfin, parle-nous un peu de ces outils. Alors, avant de parler des outils, j'aime bien parler des budgets. Les gens regardent toujours la dépense du truc, mais quand tu fais les choses à la main, ça change un peu ta vision du truc. C'est-à-dire quand tu sais que faire les premières interactions, faire les premiers trucs toi-même, tu vas savoir combien de temps ça prend. Et tu vas en fait pouvoir relativiser en fait le coût d'un outil par rapport à ton propre temps. C'est-à-dire que moi, 1 heure de mon temps, en fait, si ça me prend 1 heure, ça me coûte 300 balles par jour. Donc un outil en fait à 300 balles par mois, il n'est pas cher en fait fondamentalement, Ouais, clairement. parce que en fait, quand tu regardes le prix juste factuellement du truc, tu dis ouais, bon, c'est cher, c'est pas cher, c'est machin, c'est truc. Et la réalité du truc, c'est on doit l'analyser comme ça. C'est-à-dire, si à toi, ça te prend pour faire 1% de ce que le logiciel va faire, ça te prend de ton temps à hauteur de X euros, finalement 50 balles, c'est rien du tout. 100 balles, c'est rien du tout. Et c'est toujours le cas en réalité. Je vais même te donner, pour aller plus loin, un exemple de gens qui ont eu des équipes fantômes sur LinkedIn. C'est-à-dire, je te parle de gens qui ont 15 salariés qui n'existent pas, qui sont des fake profils, mais qui sont full automatisés. Alors, full automatisés, ça veut dire qu'ils respectent les trucs, mais qui sont automatisés avec des SaaS, qui font que les interactions, les machins, sont faits par des profils fantômes qui sont très bien faits, qui sont faits vraiment parfaitement. Et derrière ça, tu as une boîte centrale LinkedIn qui récupère les messages de tous les profils, qui les centralise et qui te permet de répondre avec le profil de chacun sur lequel ça est arrivé, mais au travers d'un interlocuteur unique. Ça, c'est du scale. C'est-à-dire que quand tu imagines que n'importe quelle cible, si tu vises les directeurs commerciaux dont on a beaucoup parlé, mais il y en a quelques centaines de milliers en France, tu ne pourras jamais tous les toucher avec un profil. Si tu veux scaler un business comme ça, alors une fois que tu as segmenté tes trucs, même si tu te dis, bon, voilà, moi je veux des gens qui soient là, là, machin, bon, il reste quelques dizaines de milliers. C'est déjà trop, en fait. Et si tu veux grossir, en fait, eh ben, tu as cette méthodologie-là. Donc, si tu considères ça, si tu dis, il me faut 15 personnes, il n'y a rien qui est plus cher, il y a rien qui est assez cher, quoi, tu vois. Même si tu mets 100 balles, 1000 balles de logiciel, c'est pas cher, en fait. Mais encore une fois, ça, c'est une étape que tu ne fais que parce que tu as validé un process, que tu sais que ça marche, tu sais que ça rapporte de l'argent et que tu en as fait un, puis tu t'es dit, OK, ça marche tellement bien, je vais en faire un deuxième, puis après, tu en as fait un troisième et tu es arrivé à 15. C'est ça le cheminement. Donc, les outils ne sont jamais que des pelles qui ont une valeur par rapport à ce que toi, tu dépenses aussi en énergie, en temps et en trucs. Et la réalité, c'est qu'une fois que tu as fait le boulot toi-même à la main pendant 7 jours, je peux te garantir que ta vision du prix est très différente. Alors après, sur les outils en eux-mêmes, il y a 2 catégories d'outils. Il y a les extensions qui permettent d'automatiser une partie des trucs. Donc en gros, tu vas mettre Chrome, tu vas brancher une extension qui va faire le truc que toi tu fais à la main d'une manière un peu intelligente et qui va reproduire les interactions. Ça a les limites de devoir laisser un ordi tourner. Alors tu peux prendre un VPS, mettre ton profil dessus, mettre une extension qui tourne, ça fait le job. Donc encore une fois, souvent, il n'y a pas beaucoup de différence entre les SaaS et les extensions de ce point de vue-là, si ce n'est la sécurité des trucs, c'est que derrière, les SaaS ont créé quelque chose qui est plus complexe et permettent d'aller plus loin. Donc, un SaaS d'automatisation sur LinkedIn, aujourd'hui, va te permettre de faire ce que fait l'extension. Il va faire plus aussi et il va le faire plus sécurisé. La première des choses, c'est que souvent, il va te donner un proxy résidentiel qui est accordé à ton profil. Donc, en fait, ça ne sera pas ton ordi qui manipule le truc ou un compte externe qui manipule le truc. Ça sera en fait quelque chose sur lequel il y a tes propres cookies. Il y a une IP qui est unique. Il n'y aura pas 15 comptes qui seront automatisés avec celle-ci. Et donc, ça sécurise le truc. Ça évite des problématiques. Derrière ça, les SaaS vont pouvoir aller plus loin. Souvent, les SaaS sont multicanal maintenant. Alors, pas forcément tous dans les offres de base, normalement si, maintenant je pense, multicanal. Donc, ça veut dire que tu vas pouvoir créer des séquences, des scénarios avec du LinkedIn, du call mailing, parce que ça va permettre de récupérer automatiquement les adresses email des contacts et ça va permettre de doubler avec une séquence
d'email, tes invitations et tes interactions LinkedIn. Et puis, dans certains cas, pour certains SaaS, ils vont même aller plus loin avec de l'automatisation Twitter. Donc voilà, bon, bref, on va schématiser un peu tout ça. Donc voilà les grosses familles. Pour schématiser, extension, ça va faire tout ce qui est le job sur LinkedIn à partir d'un navigateur. Et un SaaS va, lui, avoir plus de fonctionnalités, va permettre de ne pas avoir besoin de VPS ou de laisser ton ordi tourner. En gros, ça te met ton profil en auto, tu ne te connectes jamais à LinkedIn, tu te connectes au SaaS et tu traites ta messagerie, par exemple, au travers du truc. Ça peut se faire comme ça, disons que c'est conçu pour scaler plus haut, quoi. Et ça te permet de scaler en multicanal. Pour les budgets, tu as des extensions gratuites qui font les choses de base. Dès lors que tu veux des scénarios qui intègrent des multi-steps, c'est-à-dire je veux d'abord aller visiter le profil de quelqu'un, ensuite je veux que ça lui envoie une invitation, on est dans quelque chose qui est plus compliqué, que tu peux faire sur 15 jours, par exemple. Tu as déterminé jour 1, jour 3, exactement comme une séquence de mails, sauf que tu vas produire des interactions sur LinkedIn qui vont te permettre d'automatiser, mais d'automatiser en intégrant des variables, en intégrant en fait des éléments de profil des gens, ou des fonctionnalités de scrap qui vont te permettre de sélectionner plus finement des audiences. Donc tout ça, c'est vraiment le cœur du truc. Et ça, à partir de 30 balles par mois, de mémoire, tu as les premières extensions Chrome qui le font. Mais encore une fois, 30 balles par mois, c'est rien du tout. Si tu dis, OK, moi j'y passe là pour faire mon test une semaine, ça m'a cramé 3 heures. Bah, si tu bosses à plus de 1 balle de l'heure, en fait, sur un mois, tes 30 balles, voilà, ils ne te coûtent rien, en fait. Parce qu'en plus, l'extension va en faire plus et va être plus rentable. Les SaaS sont plus généralement autour de 100 balles par mois. On va schématiser, on va donner, c'est les grosses fourchettes après. Voilà, bon, en gros, on va dire une trentaine de balles pour les extensions. Ça va monter graduellement en fonctionnalité et donc en prix aussi. Et puis de l'autre côté, les SaaS multicanaux qui font toujours les scénarios, etc. Ça va monter plutôt à partir de 100 balles, quoi. Ok, et oui, ce qui reste quand même largement accessible, c'est sans engagement en plus, je suppose. C'est-à-dire qu'on peut tester, voilà, on peut tester. Ouais, tu as souvent une période d'essai de 15 jours classique. Enfin, il n'y a rien de mystérieux, mais le truc, enfin, tu vois, c'est encore une fois, c'est pour ça que c'est important de considérer que ce n'est pas un truc qui va faire le boulot à ta place au départ. Et que c'est pour ça qu'en fait, toi, tu vas arriver avec un truc à automatiser, pas avec une idée d'automatisation. Avec un processus, tu sais que, OK, j'ai testé, ça marche bien. Donc là, je vais juste monter en puissance et puis je vais surtout arrêter de le faire moi-même. C'est ça, en fait, le truc de. Donc l'app, elle sert à ça. Donc, combien de temps, c'est-à-dire le déroulement d'un process. Aujourd'hui, par exemple, je me dis, OK, j'ai envie d'automatiser LinkedIn, j'y connais rien, j'arrive, je prends ton programme, je le Hum, suis. hum. Euh, Combien de temps je vais mettre pour créer? Donc, je vais devoir faire le process manuellement au moins une fois pour comprendre de manière évidente, à part si je suis déjà un peu calé et que je comprends, mais on va faire le process manuellement une fois. J'en ai déjà pour combien de temps à peu près en termes de temps entre la création du profil, enfin, tu vois, la rédaction des messages, imaginer la séquence, la stratégie, tout ça. Alors, profil, allez, si tu t'y mets bien, si tu suis le truc en même temps que la formation, on va dire en une après-midi, tu peux le boucler, quoi, mais faut le bosser. C'est-à-dire, c'est pas un truc, on va faire un CV, on va faire une vraie page de vente qui est connectée à une audience, qui va faire que les gens vont accepter. C'est-à-dire qu'il faut accepter le fait d'investir du temps parce que c'est ça qui va déterminer en fait tes taux d'acceptation. Taux d'acceptation, c'est quoi? C'est quand on voit 100 invitations, combien de personnes acceptent. Et ça, c'est une métrique en fait, qui est importante, qui te dit si ton ciblage et si ton profil et si ton processus initial, il est bon. C'est-à-dire que si tu as 5 peleuils qui acceptent, non seulement ça envoie une information qui dit que c'est pas bon, et ça en envoie une autre à LinkedIn qui dit que tu fais n'importe quoi. Donc, ça sert à rien de l'automatiser parce que ça dit, c'est déjà un stop quoi, en fait, sur le truc. C'est-à-dire que progressivement, si tu ne redresses pas la barre, LinkedIn ne te laissera pas jouer. Parce qu'en fait, tu emmerdes 95 personnes et tu n'apportes rien, en fait. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher le plus possible 30-40% de taux d'acceptation. Donc, ça veut dire que déjà, ça donne une idée du truc. Mais ça, tu le vois dans la deuxième partie. La première partie, c'est de construire le profil qui dit, OK, je me mets dans les pompes du directeur commercial. Le mec, il va recevoir un message qui dit que machin cherche à se connecter. Le mec, il fait quoi? Il regarde la photo, il regarde la petite phrase qui va avec, et puis il regarde éventuellement ton profil. Est-ce que si tu es dans ces pompes, tu acceptes ou pas, en fonction de ce que tu connais de lui? C'est ça, en fait, qu'il faut se poser comme truc. Donc, il y a une phase de réflexion qui est initiale à l'action. Et puis derrière ça, après, une fois que tu sais, tu dois construire ton profil en fonction de la cible à laquelle tu t'adresses. Et derrière ça, tu vas imaginer, en fait, en partant de la fin,
le processus, les étapes par lesquelles tu vas faire passer les gens. Donc, admettons, moi, je vais me connecter avec un tel. Donc, d'abord, avant de me connecter, je vais le faire peut-être un peu moins sauvage. Je vais visiter son profil, je laisse passer une journée. Ensuite, je lui envoie une invitation. Pourquoi? Parce que il va avoir une petite notification qui lui dit que je suis passé à regarder son profil. Donc, s'il est bien élevé, il va venir regarder le mien, ne serait-ce que par curiosité. Et puis, si il lui plaît, s'il y a quelque chose qui apparaît, qui est bien mis en avant, et si on en parle justement dans le programme, eh bien, il risque même de t'inviter, lui. Et c'est encore mieux parce que du coup, ça envoie un signal positif, très, très positif à LinkedIn. D'où l'intérêt de faire vraiment un profil, même si tu en as déjà un, qui soit vraiment dédié à ça. C'est-à-dire, si tu as un profil qui s'adresse à, je sais pas, des charcutiers aujourd'hui, à tes potes, à machin, ça sert à rien. Tu l'oublies, tu en fais un qui est vraiment destiné à ça parce que c'est un bon signal pour les abdos. Derrière ça, dans une autre partie du programme, on parle effectivement de cette phase d'automatisation, ou du moins de test manuel avant d'automatiser. Je donne des modèles, des templates, des idées en fait, mais j'aime pas l'idée de template magique. Tu vois, derrière ça, il y a toujours l'idée, c'est le message magique. Celui-ci, il marche pour tout. Non, ça marche pas comme ça. Ça te donne des pistes qui vont te permettre de créer les tiens dans le but de les tester. C'est-à-dire que tu vas envoyer peut-être 100 messages et tu vas regarder en fait celui qui convertit le plus. Donc, en fait, in fine, tu vas automatiser celui qui a converti le plus. Tu vas virer les autres, ou alors tu vas essayer de le retransformer. Bref, tu vas essayer de t'approprier les éléments avant de passer à l'automatisation. L'automatisation, ça vient à toute fin. Ça peut durer une semaine, 15 jours, en fait, avant. Mais c'est intéressant, en fait. Je pense qu'il ne faut pas être trop pressé. Parce que souvent, à vouloir automatiser trop vite, tu perds de l'information qui est cruciale. C'est-à-dire que tu ne vas pas lire du coup les retours des gens, tu ne vas pas regarder les métriques de la même manière. C'est-à-dire que si tu y vas tous les matins, ouais, je sais, c'est chiant d'y aller tous les matins, tu as autre chose sans doute qui te passionnerait plus, mais c'est le jeu, quoi. On peut pas, voilà, tu ne deviens pas un athlète en regardant des trucs depuis ton canapé en buvant des bières. Il y a un moment, il faut y aller, faut le courir, le truc. Donc, c'est comme ça aussi que tu apprends. Il y a pas de miracle, quoi. Donc, il faut le faire pour regarder les résultats. Puis, tu n'auras pas le même feeling si tu le regardes à froid, en machin, d'une manière un peu hautaine, comme tu regardes des stats, ou alors si tu as vraiment écrit machin en pensant à Jean-Pierre à qui tu viens d'envoyer le message. Donc, il y a ça qui est important. Et d'avoir le feedback des gens, il n'y a rien de plus précieux. Ça va te donner, en fait, des pistes pour savoir si tu vas dans la bonne direction ou pas. Moi, ce que je dis, en fait, c'est qu'il faut passer 15 jours à le faire. 15 jours parce que si tu veux en faire un truc, c'est un investissement, mais c'est un investissement qui est ultra lucratif. Regarde, si tu fais ne serait-ce qu'une vente pour une presta à 1000 ou 2000 balles, c'était rentable très largement. D'autant que derrière, tu vas te dire, OK, je vais pouvoir l'automatiser, je vais peut-être en faire 5, 10, 20 sur l'année qui vient. Et là, tu vois que c'est rentable. Et c'est important, en fait, d'intégrer ces trucs-là. Je suis contre, en fait, la solution magique du truc de l'automatisation. L'automatisation, tu l'as très bien dit, elle fera moins bien que ce que toi, tu feras tout seul à la main dans un premier temps. Donc, c'est pour ça que c'est aussi important de le faire dans un premier temps soi-même. Ouais, je pense que tu as très très bien résumé. Ok, donc il faut allez, une après-midi pour créer le profil. On va dire quelques heures pour sélectionner ses audiences, créer les messages et la stratégie. Et ensuite la tester. Ensuite, il faut attendre un peu les retours. Donc, une semaine, 15 jours, tu as dit, pour comprendre un peu. C'est vrai qu'on n'est pas obligé de se connecter tous les matins. Moi, c'est vrai que quand je l'ai appliqué, je me connectais tous les matins pour voir les retours, pour voir les messages, voir comment ça réagissait en fonction de quoi. Puis c'est un jeu, c'est-à-dire si franchement, moi, sur ce que tu as dit là-dessus, je suis pas forcément d'accord, mais si on se prend pas au jeu de regarder tous les matins, c'est qu'on s'en fout et je vois pas pourquoi on ferait ça en fait. Donc il y a forcément un jeu, tu vois, c'est forcément de tiens, comment ils ont réagi à mon message. Il y a les retours qui sont immédiats, c'est aussi un truc important. On a les retours immédiats. On sait ce que ça donne. C'est pas comme un email où on envoie, où on attend de voir, bah tiens, il y a de la stat ou pas. Ok, là on a des interactions en face, des gens qui répondent, qui répondent. Et on va vite voir les 80% des réponses similaires et ce qu'il faut qu'on travaille. Et à partir de là, on peut vraiment bien imaginer les process qui suivent. Ça peut même nous donner d'autres idées, etc. Si on prend les retours comme un jeu, ça nous génère énormément d'idées différentes, quoi. Et ça peut nous pousser plus loin à la performance. Oui, vas-y. Ouais, il y a un point important aussi, c'est quand tu démarres un profil, en fait, c'est comme le mailing, tu as besoin de le warm-up, c'est-à-dire que Ouais. tu es dans un bac à sable. Et c'est extrêmement important à ce moment-là de bien éduquer l'algorithme. D'ailleurs, à ce moment-là, il va te proposer, quand tu auras fait tes premières connexions, il te propose en fait des profils qui sont des gens qui l'estiment similaire. Et en fait, il ne faut surtout pas faire l'erreur de prendre tout le monde, il faut prendre que ceux qui sont vraiment les laser target. Parce que plus tu vas être laser target, plus il va te proposer des gens laser target comme ça. Il va t'en proposer naturellement, en fait. Et ces gens-là, en fait, ils vont constituer ton premier socle, ce sur quoi tu vas pouvoir bâtir une automatisation intelligente. Parce que si ceux-là, ils ne réagissent pas, les autres ne réagiront pas. Et toi, ça te permet de bien calibrer. Tu vois, il y a des choses qu'on ne voit pas forcément quand on regarde une liste de 1000 prospects. Tu regardes en diagonale, tu ne vois pas que lui, il a à peu près ciblé. À la fin, qu'il n'est même plus du tout ciblé.
qu'il était peut-être dans le poste avant, mais qu'il n'y est plus. Enfin, tout ça, ça s'échappe un peu. Quand tu le fais vraiment à la main, ah ouais, non, mais lui, il n'y est pas. Ou alors lui, je sais pas, j'hésite. Bah, si tu hésites, le prends pas, quoi. Il y a ça, en fait, que tu peux pas dire à un robot au départ. Tant que tu le sais pas toi, tant que tu l'as pas expérimenté, tu peux pas le faire, effectivement. Donc, Ouais. je pense de toute façon important de démarrer, de chauffer le profil parce que tu ne peux pas l'envoyer comme ça et envoyer sur un bouton. Comme tu n'envoies pas une campagne de mailing avec un email que tu viens d'acheter il y a 3 minutes et ça n'existe pas, quoi. C'est pareil, c'est warm-up. Ouais, ça reste du bon sens, de toute façon. Ça marchait à la limite il y a 20 ans, mais ça marche plus comme ça. Non, heureusement, quelque part. Heureusement. Ok, super. Bon, bah écoute, je pense que on a fait le tour hein, sur l'automatisation. Je pense que tu as très bien résumé. Et après, si, il reste une question. Donc, tu as répondu à travers les profils fantômes, mais on peut imaginer sur les SaaS et ces trucs-là, ces extensions, connecter plusieurs comptes. Si par exemple, on a envie de scaler, comme. Oui, Ouais. tout à fait. Souvent, d'ailleurs, tu as des plans qui sont dédiés à ça où on va te proposer des forfaits qui permettent d'avoir 5, 10 profils. Évidemment, après, plus tu montes en budget aussi, mais c'est encore une fois selon le principe du je scale, je prends une position de plus parce que je sais que ça marche et que je veux en faire le double, quoi. C'est ça, Ouais. en fait, le délire. Donc, ouais, il y a ça, il y a des trucs qui permettent vraiment de scaler et encore une fois, des fonctionnalités hyper intéressantes qui sont de construire des funnels, encore une fois, tels que on le voit dans le programme, et puis de te dire, OK, mon but, c'est d'avoir des réponses, c'est pas nécessairement que ça, mais pour cet exemple-là, d'avoir des gens qui me répondent. En fait, mon call to action, c'est envoie-moi un petit message ou réponds-moi en message privé, quoi, en fait, tout simplement. Bah, tu vas pouvoir avoir une boîte LinkedIn unifiée sur laquelle tu vas pouvoir répondre indépendamment à tout le monde, quoi. Tu vois, Ouais. avec le bon profil qui a réceptionné le message. Ouais, c'est top. Ouais, non, mais ce qui me plaît sur ça, c'est que tu as une scalabilité qui est horizontale et verticale. Multi-profil et multi-ciblage, je crois, en gros. Enfin, En gros, avec ça, tu peux créer un profil. Si mettons que tu es un SaaS, tu vas dire, OK, bah, tu as Jennifer qui va s'occuper des directeurs commerciaux, tu as Martine qui va s'occuper des petits gérants d'entreprise et ta machin. Et tu peux en fait segmenter ta prospection comme ça, ou tu peux la scaler aussi à l'international de la même manière. C'est-à-dire, OK, donc tu as, Kendra qui va s'occuper des États-Unis et puis tu as l'autre qui va s'occuper de la France et ainsi de suite en fait. Et donc, c'est un moyen de scaler effectivement qui est super pertinent. Mais encore une fois, il ne faut surtout pas commencer par ça, quoi. non, bien sûr. Non, mais ça doit être l'objectif. Au même titre, dans ta stratégie, si tu as envie de développer, aller plus loin, c'est bien de l'avoir en tête pour plus tard, d'avoir la vision qui va plus loin après, quoi. C'est pour ça que c'est pertinent. Ok, très bien. Ben, pour tous ceux qui veulent aller plus loin et savoir comment automatiser son profil LinkedIn et ben, pouvoir tout simplement aller toucher plus de personnes et de manière extrêmement bien ciblée, moi, c'est ce qui m'a vraiment plu dans ta formation, c'est la capacité d'avoir le fait de cibler. Tu appelles ça le ciblage laser d'ailleurs, hein, tu l'as employé dans. C'est top, ça donne beaucoup de perspectives et c'est vrai que moi qui suis quelqu'un de la masse et de l'automatisation, c'est vrai que euh, pour avoir testé, ça change un peu la donne et les visions qu'on peut avoir derrière, quoi. Voilà. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus ciblé, c'est beaucoup plus percutant et on peut aller, on a une vraie interaction. Moi, c'est ça qui me plaît beaucoup, la vraie interaction, quoi. Quelque chose qu'on n'a pas avec des pubs Facebook, on se prend que des haters, que des YouTube, on se prend des haters et quelques commentaires. Mais je veux dire, sur LinkedIn, on peut se prendre des haters, mais quand même, les gens qui vont répondre et qui vont prendre le temps de te répondre gentiment ou qui vont t'inviter ou quoi, c'est quand même des gens où il y a quelque chose d'intéressant à aller creuser, quoi. Donc, c'est ça qui est bien. On est tout de suite sur de la qualité, en fait. On sait où mettre son énergie et son effort, quoi. Ça, Si je devais résumer, en fait, l'automatisation LinkedIn, c'est l'automatisation qualitative, mais pas quantitative. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas juste pouvoir travailler plus confortablement des niveaux de profondeur relationnelle qui sont plus importants. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qui va te permettre d'envoyer 3 messages avec des intervalles réguliers à des gens qui n'ont pas répondu, par exemple, à une invitation ou à qui tu vas vouloir faire passer un truc, ou tu vois, qui vont correspondre à ton funnel, mais pas dans l'idée d'en faire 1000 fois plus parce que tu ne pourras pas le faire même avec l'automatisation. LinkedIn bride en fait ces éléments-là. Mais en revanche, ça te permet de travailler plus qualitativement, c'est-à-dire de faire en sorte que quand tu envoies sans invitation, tu aies plus de gens qui les acceptent et pas forcément d'envoyer 10 fois ouais. sans invitation. C'est ça en fait la clé du truc, c'est que avec les informations qu'on a à disposition sur LinkedIn, les infos aussi comportementales en fonction des réactions des différentes interactions que tu as lancées, bah, tu peux en fait programmer toute une séquence qui va augmenter les résultats. Oh bah top. Bah, écoute, merci Seb pour toutes ces explications. Moi, je trouve ça passionnant sur comment est-ce qu'on peut aller plus loin dans la personnalisation, l'automatisation sur LinkedIn. Il y a tellement en fait de
créativité à avoir sur LinkedIn, toutes les idées qu'on peut avoir, et avec des résultats immédiats, enfin, c'est vraiment top, quoi. Et pour le coup, tu n'as pas besoin d'envoyer des emails, ou tu n'as pas besoin d'aller faire une pub Facebook, et tu n'as pas besoin de machin. Tu as juste à rédiger un petit message qui demande quand même beaucoup de qualité et de temps de test. Mais après c'est quand même cool, tu peux converser avec les gens, etc. Et ça reste extrêmement qualitatif pour ça. On a mis en description le lien de la formation. Et puis, pour tous ceux qui veulent aller plus loin, allez-y. Je rappelle, je l'ai mis dans la description, mais que j'offre aussi les 100 templates de cold email. Et dedans, il y a des grosses références pour LinkedIn, des messages qu'on a pu tester qui fonctionnent très très bien sur de l'envoi froid pour des messages. Ça peut vachement vous inspirer. Je vous le donne gratuitement pour l'achat de la formation, c'est compris avec. Donc, n'hésitez pas en tout cas. Et puis, nous, on se dit à demain, Seb. À demain. Ciao, ciao. Ciao. Merci à tous.